à la manette pro. L'occasion de voir à quoi ressemblera ce joli jeu de sport, évidemment très typé arcade, mais aussi et surtout de confirmer une impression donnée par le premier trailer. En effet, au niveau de la jouabilité, on se situe plus du côté de l'épisode sorti sur N64 plutôt que de celui sorti sur GameCube. Autrement dit, Ultra Smash paraît moins chargé en power-up et semble pousser davantage les joueurs à enchaîner intelligemment Lift, revers et Smash pour gagner des points. Un choix judicieux de la part de Nintendo qui nous donne de bons espoirs quant à la qualité de ce futur volet après un Mario Power Tennis assez décevant. À quelques mètres de Mario Tennis se trouvait un autre jeu présenté lors du dernier Digital Event, The Legend of Zelda Triforce Heroes. Et comme nous sommes 3 à la rédaction, les conditions étaient idéales pour venir à bout de quelques énigmes et boss dans cette plus ou moins suite de Four Swords. Pour rappel, il s'agit d'un spin-off de Zelda recuisinant tous les principaux ingrédients de la série à la sauce multijoueur. Il y a donc des ennemis à tuer à coups d'épée, des objets à trouver dans des coffres, des donjons à explorer, mais la différence c'est qu'ici, les puzzles ont été conçus pour être résolus à 3. Les 3 Links peuvent et doivent ainsi se concerter, communiquer et s'entraider pour avancer car la barre de vie est commune. Grâce à une petite manipulation facile à réaliser, ils peuvent d'ailleurs se faire la courte échelle et former un totem, ce qui leur permet d'atteindre de nouvelles hauteurs ou de réussir à toucher le point faible d'un ennemi. Pour notre part, nous n'attendions pas grand-chose de Zelda Triforce Heroes, et pourtant, cette première prise en main s'est révélée très satisfaisante, même s'il nous a fallu quelques morts drôles mais bien bêtes pour enfin venir à bout du premier boss qui s'est présenté à nous. Le jeu que nous avions le plus hâte d'essayer était cependant Star Fox Zero. Incontestablement l'un des plus gros titres de ce stand, ce jeu de shoot spatial, développé en collaboration avec Platinum Games, était lui aussi jouable, et la démo nous permettait notamment d'effectuer le premier niveau, Corneria. Une mission qui, comme les images émanant de l'E3 nous le montraient, est extrêmement similaire à celle de Lylat Wars, avec des ennemis et des bâtiments situés quasiment au même endroit. Encore une fois, il s'agissait d'une première prise en main pour nous, et si Star Fox ne nous a pas semblé graphiquement époustouflant, l'ensemble, plutôt fluide et agréable à jouer, ne paraît pas aussi catastrophique que prévu. Tout comme avec Splatoon, il faudra toutefois un petit temps d'adaptation pour réussir à maîtriser parfaitement la visée au gamepad et parvenir à utiliser à bon escient les 2 écrans. Car pour rappel, celui de la télé donne une vision d'ensemble de l'action, tandis que celui du gamepad affiche la vue du cockpit. Un fonctionnement qui peut paraître un peu déstabilisant au début, mais qui se révèle finalement prometteur. En étant un peu attentif lors du combat contre le premier boss, on pouvait d'ailleurs découvrir une deuxième façon de terminer la mission. Une partie du boss qui a été détruite, voilà, et en fait ici là, il y a une entrée. Switching to all range mode. Let's take the offensive. De même, un grand espace était réservé à l'autre star du stand, Super Mario Maker, l'outil qui permettra aux joueurs de concevoir et de partager leur propre niveau de Super Mario. Après avoir appris les bases de son fonctionnement et découvert que le passage d'un moteur graphique à un autre n'était pas seulement esthétique, mais avait aussi des conséquences au niveau de la jouabilité, nous avons pu tester nos compétences en matière de level design en créant et en essayant notre tout premier niveau. Ok, bon bah on va voir le niveau que m'a concocté Emric. Il est assez dur. Il est assez dur. il y a des pièges redondants. En fait, il est facile. Regarde ce saut. Ok, donc là tu m'as mis des petits sauts un peu plus, d'accord, ouais. Regarde comment on joue à Mario. Regarde. Voilà. Bon, quelques tentatives, mais ça s'est passé plutôt bien. Ok, donc là j'ai changé, je veux vérifier si ça conserve l'inertie et le feeling de chaque génération de Mario. Ça a l'air d'être le cas, on a vu tout à l'heure le dérapage du premier Mario. J'ai l'impression qu'on reconnaît un petit peu à chaque fois les feelings de chaque époque de Mario et c'est plutôt sympa. À 2 pas de Nintendo se trouvait le stand d'Ankama, et le studio y exposait notamment 2 de ses prochains titres qu'il a également présentés sur scène à l'occasion d'une conférence. Abraka, un jeu de plateforme coloré où un prince doit passer d'un niveau à un autre tout en esquivant les ennemis et les pièges contrôlés par les autres joueurs. Et Tactile Wars, un jeu au titre assez évocateur puisqu'il s'agit d'un jeu de stratégie destiné aux smartphones et tablettes. Enfin, non loin de là, on pouvait apercevoir le stand de Warner Bros. Si ce dernier ne proposait pas vraiment de jeu inédit, on pouvait tout de même y trouver une reproduction grandeur nature et très fidèle de la Batmobile de Batman Arkham Knight. Et assister à la finale européenne de la Mortal Kombat Cup, une compétition d'ampleur internationale qui a pris fin lors de la dernière édition de l'Evo.